je raserai le château de Versailles. La France, c'est un pays de racines chrétiennes. Noël, c'est une fête. On va l'assumer. Et mes BG Galvez, bonjour à tous, c'est le philosophe, le prince d'intelligibilité, le seigneur de Nouméa, l'archiduc du bon sens, le roi de la Galbe, l'empereur des infractuosités cognitivement surchargées, mes BG Galvez. Et on va parler aujourd'hui d'un énorme réactionnaire, conservateur, en plus il a pas de cheveux, peut-être qu'il met des polos Fred Perry, il est à la télé depuis 40 ans, il s'appelle Jean-Michel Aplathy, générique. Et ça, c'est le marché de Noël de Saint-Denis, une ville tout à côté de Paris, bel hiver. Alors ça fait déjà 2-3 ans qu'il l'appelle comme ça. Le marché de Noël à Saint-Denis, il l'appelle pas marché de Noël. Parce que Noël, ils ont peur que ça froisse les gens. C'est quand même un peu couillon, hein. Donc bel hiver, c'est moche, bel hiver. La France, c'est un pays de racines chrétiennes. Noël, c'est une fête. On va l'assumer comme ça quand même. Donc, l'année prochaine, ce serait bien qu'à Saint-Denis, le marché de Noël, on l'appelle marché de Noël. Parce qu'on a quand même le droit de dire Noël. Voilà. Et s'il y en a que ça défrise, ben tant pis pour eux. Hein, Bel hiver, c'est bon. Bel hiver, c'est très con. J'ai entendu faire troute. Aïe 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 aïe, quotidien en PLS peut-être, je sais pas, c'est un but contre son camp, Jean-Michel Aplathy, il va être recyclé peut-être par la droite, peut-être qu'il a eu un cul de fil de Bolloré avant de prendre la parole chez Quotidien, parce que ce qu'il a dit c'est très dangereux. T'avais Yann Barthès qui montrait les crèches à Saint-Denis où il y a marqué Bel hiver au lieu de Joyeux Noël, c'est le maire de Saint-Denis qui a fait ça, parce qu'il y a beaucoup de musulmans, je pense, à Saint-Denis, beaucoup de gens qui sont pas chrétiens, ils préfèrent faire ça pour qu'il n'y ait pas de saccage, pas de bruit, pas de nuisance ou que sais-je. Bon, Bel hiver, c'est sûr que c'est pas terrible, et encore, c'est pas choquant de mettre Bel hiver, mais bon, c'est sûr qu'on devrait mettre Joyeux Noël. Et t'as Jean-Michel Aplathy qui voulait détruire le château de Versailles. En fait, Jean-Michel Aplathy, il voulait détruire le château de Versailles à l'époque, donc c'est-à-dire détruire ce qui symbolise la France. Et aujourd'hui, il est en train de critiquer le maire de Saint-Denis qui a une initiative islamo-gauchiste, enfin qui devrait plaire à Aymeric Caron. Aymeric Caron, lui, c'est pas compliqué. Apparemment, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai vu est vrai. Il veut retirer toutes les crèches de Noël, tous les marchés de Noël. Il veut plus que ça existe. Il veut revenir peut-être au calendrier révolutionnaire. Peut-être à la place du marché de Noël, faudrait mettre des trucs en bois comme des bûches, mais plus des guillotines. Peut-être c'est ça qu'Aymeric Caron il veut. Mais quand t'es trop révolutionnaire comme ça, Aymeric Caron, à un moment donné, ça te retombe sur le visage. À un moment donné, tu vas te faire la coupe au bol par une guillotine. Ça va t'arriver si c'est la révolution un jour en France. La révolution mange ses enfants. C'est comme, je sais plus quel dieu là, qui mangeait Chronos, qui mangeait ses enfants là. Chronos, il était jaloux, il voulait pas que le temps passe, il était narcissique. Jean-Michel Aplathy fait son néo-réac. Donc on avait Onfray, on a eu Nolo, on a eu même Enthoven. Bref, on a eu plein de gens qui étaient très à gauche, très anti-RN, très anti tout ça, qui deviennent de plus en plus à droite. Mais alors Jean-Michel Aplathy, Jean-Michel Aplathy, avec sa voix comme ça, je raserai le château de Versailles, Jean-Michel Aplathy. Qu'est-ce qui t'arrive, poteau? T'as eu un contrat chez Europe 1, t'as eu un contrat sur CNews, mais qu'est-ce qui t'arrive de critiquer quelque chose sur lequel t'as toujours fait ton beurre? Là, on s'attendait, chez Quotidien, à ce que tu dises, mais c'est génial, voilà, la diversité, le vivre ensemble, voilà, il y a des petits particularismes locaux, il y a Bel hiver, orthographié au masculin, Bel hiver, enfin, c'est plus intéressant, il y a marqué Bel hiver partout comme ça, à Paris, tu vois Joyeux Noël, bah tu vas à Saint-Denis, tu vois Bel hiver, c'est une manière de trafiquer la langue française, mais de la développer, Bel hiver ça va rentrer dans le dictionnaire, hein. Voilà, comme tout fragile. Jean-Michel Aplathy, t'as Jacques Attali, Jean-Michel Aplathy qui t'a dit Jean-Michel Aplathy, c'est Jacques Attali, tu vas avoir un beau contrat chez CNews, critique au quotidien. Le truc, c'est qu'il a été invité, comme à chaque fois sur Quotidien, c'est comme Mouloud Achour. Mouloud Achour, il fait la jonction entre les féminismes woke et les mecs de cité. L'un et l'autre ne se comprennent pas. Enfin, les mecs de cité, les wesh, machin, Kaira et tout ça, ils savent pas ce que c'est la mouvance woke, ils connaissent pas, quoi. Et les woke, par contre, ils adorent les mecs de cité. Mais c'est un peu pareil à Quotidien, mais Mouloud Achour, il fait un peu le mec plus street cred. Mouloud Achour, je le verrais bien avec un gros survêt Gap, tu vois, Gap, voilà. Et Yann Barthès, il est mieux qu'avant d'ailleurs, il a l'air moins pincé comme ça, il a ses petites cheveux longs, petites vestes, et il invite Jean-Michel Aplathy pour faire du gauchisme. Mais Jean-Michel Aplathy ne fait pas ça. Et Yann Barthès, il s'y attendait pas, regardez sa moue. Et s'il y en a que ça défrise, ben tant pis pour eux. Hein, Bel hiver, c'est bon. bel hiver, c'est très con. Yann Barthès, il voulait que Jean-Michel Aplathy dise « Ouais, mais c'est pas grave, ils font comme ils veulent, c'est bien, et regardez, ça a été récupéré par tous les mecs de droite, les affreux fachos pour faire de la récupération, bel hiver, ah là là, en disant que le maire de Saint-Denis assume pas des traditions, blablabla, alors qu'on s'en fout, c'est bien de mettre bel hiver. » Ben non. Jean-Michel Aplathy a dit que c'était ridicule, il a fait le mec réac. Et Yann Barthès, il s'y attendait pas, j'ai été gêné pour lui, regardez la moue, regardez la tête qu'il fait. Et à la fin, il dit « Ouais, mais ça va, bel hiver, c'est pas tragique. » Et franchement, si dans une ville, t'as quasiment que des musulmans, je sais pas si c'est le cas à Saint-Denis. Moi, quand je travaillais à Canal+, il y avait un mec, c'était un monteur, un archiviste d'images. Bon, c'était un bobo. Il habitait à Saint-Denis. Et il m'avait dit, ouais, à Saint-Denis, t'as deux parties. T'as une partie bobo avec plutôt des cadres ou des gens qui ont fait des études qui sont plutôt blancs, plutôt français, etc., qui vivent ensemble.
quartier familial, et de l'autre côté de Saint-Denis, t'as les gens plus populaires, plus maghrébins d'origine, etc. Et voilà, il y a ça. Mais peut-être qu'il y a de plus en plus de maghrébins, de musulmans, et moi je trouve ça logique. Si dans une ville il y a que des musulmans qui mettent plus de trucs de Noël, enfin les trucs, mais bon voilà. Enfin, je sais pas comment c'est exactement à Saint-Denis. Si quelqu'un y habite, dites-moi. Mais c'était super marrant de voir Jean-Michel Apathy. Mais tu vois comme quoi, c'est un petit, tu vois bien déjà avec sa voix. C'est un farfadet malicieux, Jean-Michel Apathy. Tu le vois avec sa voix. Oui, Jean-Michel Apathy. Ouais, je disais la grande gloire de la gauche morale à l'époque. Jean-Michel Apathy. C'était vraiment moralisateur de gauche, insupportable pour tous les mecs de droite. Et là, il s'acoquine avec les procédés médiatiques réac de la droite, bolloréiste, etc. Et je me demande si Jean-Michel Apathy, sentant le sens du vent, il n'est pas en train de faire un petit virage en se disant « Écoute, je suis un vieux mec, bientôt il n'y aura plus de médias de gauche, peut-être qu'il faut que je donne des gages, peut-être qu'il faut que je prouve. » En fait, c'est un prouveur de droite. Comme plein d'intellectuels dernièrement, même des femmes féministes qui sont venues à droite, etc. Il essaye de prouver que c'est un mec de droite. Et comme ça, quand il mettra sur son CV, et dans son CV vidéo qu'il va envoyer à CNews ou à Bolloré, il va mettre « Ah oui, regarde quand même, parce que j'ai tenu la dragée haute à Yann Barthès chez Combini. Combini, c'est chez Quotidien. » Et voilà. Et je me demande après en loge, Yann Barthès, il a dû lui dire, tu sais, quand ils ont dû prendre un petit verre de vin chaud, et il a dû dire « Oh, quand même, Apathy. Quand même, t'aurais quand même dû prendre la défense de... Nous, on était plutôt... voilà, on voulait pas faire les mecs réacs. Jean-Michel Apathy, pourquoi t'as dit ça, quoi ? Jean-Michel, il va dire, oh, bon, tu sais, il faut quand même... il faut quand même faire un peu de clash, parce que sinon c'est trop consensuel. Sinon c'est trop consensuel, on n'y arrivera pas. Enfin voilà, mes BG Galbé, c'était juste une micro-vidéo pour vous parler, parce que c'est quelque chose que j'ai vu passer comme ça. BG Galbé, je suis le philosophe, vous êtes à Surgalberie. Allez voir mes vidéos masterclass, mes vidéos philosophie, c'est le plus important. Je vais révolutionner la métaphysique française, mondiale et mondialiste. BG Galbé, on va faire une réforme spirituelle dont je serai le chef de proue. Galbez-vous bien, à la prochaine, BG Galbé, salut. La perfection m'a